trying to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be. When a dog takes over control, you'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control, you'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Lundi. Ah bon. Très bien. Mercredi, c'est trop tôt. Disons jeudi alors. Dites-lui que jeudi, elle sera mariée à ce noble comte. Que pensez-vous de jeudi? Monseigneur, je souhaiterais que ce soit demain. Bien, rentrez chez vous. Nous le célébrerons jeudi. Juliette, va donc voir ma femme avant d'aller te coucher. Préviens-la du jour du mariage. Adieu, monseigneur. Hé! Qu'on m'apporte de la lumière! Il est déjà tellement tard, ma foi, qu'on pourrait bientôt dire qu'il est trop tôt. Bonne nuit. Attention, s'il vous plaît, le plateau tourne. Nous enchaînons sur l'acte 3, scène 5. Faites attention, s'il vous plaît, le plateau tourne pour l'acte 3, scène 5. Tu vas venir me voir ce soir? Je ne peux pas, désolé. Et j'espère que tu vas pas me faire des infidélités. La scène 5 de l'acte 3 vient juste de commencer. Tu veux t'en aller? Il ne fait pas encore jour. C'était le rossignol et non l'alouette qui est venu bercer ton oreille craintive. Il vient chanter chaque nuit sous ce grenadier. Crois-moi, mon bien-aimé, c'était le rossignol. Non, c'était l'alouette, messagère du jour, et non pas le rossignol. Vois-tu la lueur envieuse qui, à l'est, ourle déjà ce nuage sombre? Et ça, c'est la tombe d'un paysan. Il s'était réfugié sous un arbre pendant un orage particulièrement violent. Et il aurait été tué par la chute d'une branche, il paraît. Pourquoi, il paraît? Ça faisait des années qu'il se querellait avec son voisin. Et d'ailleurs, le voisin en question avait même dit devant témoin qu'il allait le tuer. Alors personne n'a cru à la thèse de l'accident dans le village, tu penses bien? Et il n'y a pas eu d'enquête? Si, mais au siècle dernier, ils étaient assez mal équipés. Nos collègues de l'époque n'avaient pas tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est promis, je vais aller te promener, mais il me reste 2-3 diapos à te montrer. Oh non, encore une affaire douteuse. Oui, mais cette fois, il s'agit d'une belle histoire d'amour, de jalousie et d'arsenic dans la marmelade. Oh, pourquoi tu ne profites pas de tes vacances pour te reposer? T'es encore pire que Stockinger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je me mette les doigts de pied en éventail au bord d'un lac ou que je me balade en montagne? Allons. Les affaires non élucidées, ça me permet de rester jeune. Oh, mais fais attention. Voilà qui me renverse ma bière maintenant. Allez, va me chercher une autre bouteille. Oui, Moser. C'est le bureau. Et est-ce que vous avez déjà contacté Buck? Bon. Oui. Oui, il m'attend là-bas. D'accord, je pars tout de suite, oui. Bon, il faut que j'y aille. Je te dépose en cours de route? Non, non, non. Je vais ranger tout le matériel et je rentrerai en bus.
Et tu me raconteras l'histoire de l'arsenic dans la marmelade, parce que ça m'intéresse. Salut Richard. Les comédiens sont dans les loges. J'ai réuni tout le personnel au foyer. La régisseuse est toujours là aussi. Notre cher docteur Graff est déjà arrivé. Ah, par contre, le public est parti, évidemment. Et ça vaut mieux, d'ailleurs. Bon, tu t'occupes des techniciens, moi je me charge des comédiens. Ah, j'aurais parié que t'allais dire ça. Salut. Ça, Richard. Ça va, tu peux le retrouver. Une colonne de plâtre comme celle-là, c'est pas très lourd, mais quand elle tombe d'une hauteur pareille, ça fait des dégâts. De là-haut, un téléphone portable ou une bouteille vide deviennent des projectiles redoutables. Il a dû mourir sur le coup. Multiples fractures de la boîte crânienne avec épanchement du cerveau. Parle-moi les détails. Tu vois, tous les câbles sont maintenus par un levier de sécurité. Quelqu'un a dû l'abaisser et badaboum, la colonne est tombée de tout son poids sur la tête du pauvre Roméo. Hé! Vous avez trouvé quelque chose là-haut? Non, pas pour l'instant. Et le plus curieux, c'est que la régisseuse là m'a raconté que tous les comédiens ne redoutent que deux choses en fin de compte. La première, c'est d'avoir un trou de mémoire au bout milieu d'une scène, et la deuxième, c'est d'avoir un trou dans la tête après avoir reçu le décor. Bonsoir. C'est vous qui étiez responsable de la coordination ce soir? Hélas, Combien de personnes travaillent là-haut? pour cette pièce, il n'y a pas beaucoup de changements de décor. On n'a besoin que d'un seul machiniste dans les cintres, mais il ne lui restait plus qu'une toile de fond à changer, et c'était seulement à la fin du 5e acte. Autrement dit, au moment de l'accident, il n'y avait absolument personne sur la passerelle. Si, pour des raisons de sécurité, on est obligé d'avoir un pompier en permanence là-haut. Mais d'où tu sors, toi? Dites-moi, le moniteur au-dessus de votre console, il sert uniquement à surveiller ou vous enregistrez aussi la représentation? Nous enregistrons le spectacle tous les soirs. Dans ce cas, je vous demanderai de me remettre la cassette. Et c'est elle qui joue Juliette? Je suppose que vous êtes de la police. Oui. Je suis désolé. J'espère que mon chien ne vous a pas fait peur. Vous voulez savoir ce qui s'est passé alors? J'ai seulement remarqué qu'Alex a regardé en haut vers les cintres tout à coup. Et il a sursauté. Je vous en prie, laissez-la tranquille. Elle est en état de choc. Le médecin vient de lui faire une piqûre. Elle a besoin de calme. Revenez la voir demain. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'habilleuse? Non, je suis comédienne. Et je suis la meilleure amie de Sabine. Ah. Et vous jouiez ce soir? Je vous signale que dans cette pièce, il n'y a qu'un seul rôle pour une jeune comédienne. Et c'est Sabine qui a été prise. Bien. Vous étiez donc dans le public tout à l'heure? Non, je suis venue à la première. Ce soir, je travaillais un autre rôle dans la salle de répétition. Toute seule? Toute seule. Non, il n'y a pas la moindre empreinte. Alors l'assassin portait des gants, où il a soigneusement essuyé la poignée avec un chiffon, voilà. Bah oui, je comprends. C'est cette poignée-là. C'était un accident, c'était certainement un accident. Alex n'avait aucun ennemi. Non. Mais enfin, dépêchez-vous un peu, je veux sortir, je deviens folle ici. Écoutez, je fais de mon mieux. Je ressens la même chose que vous. Vous? Parfaitement. Vous venez? On va faire un tour au Shakespeare? Je ne veux pas rentrer maintenant, en tout cas. Alors secouez-vous.
Vous allez quelque part? Je peux vous déposer? On voulait se retrouver tous au Shakespeare, mais... Merci, je prendrai un taxi. Non, c'est sur mon chemin. Je voudrais pas vous déranger, merci. Ah, ma voiture, où est ma voiture? Je l'avais pourtant garée ici. Bah, écoute, on dirait qu'on te l'a barboté. Oh, c'est pas vrai. Mais enfin, c'est insensé. Si vous me filez 10 sacs, je vous dirai où elle est, votre caisse. Pardon? Je peux vous faire un chèque? Non. Buck. Ah, voilà, je m'y attendais. C'était couru, ça. J'y comprends rien. J'ai l'impression que c'est un rêve. Enfin, plutôt un cauchemar, je devrais dire. C'est vrai, quand je pense qu'il y a encore quelques heures, il était là, vivant. C'est dingue quand même, on oublie souvent, ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Voilà tes 10 000. Mais tu me les rembourses dans 2 jours, plus les intérêts. Ce qui nous fera 12 000 tout rond. D'accord. Tu sais ce qui se passera si jamais t'essaies de te défiler. On joue les intérêts? D'accord. Ça roule. Alors, tu veux père ou impair? Père. Vas-y, tire. Impair. Ben, ça fera 14 000 alors. Ouais. La même chose. J'arrive toujours pas à y croire. On le regrette tous, tu sais. Pas elle, en tout cas. Comment elle ose dire une chose pareille? Allez, laisse-la. Elle est désespérée. Elle? C'est moi qui suis désespérée. J'ai perdu mon fiancé, c'est devant moi qu'il est mort. Calme-toi. On aura tout entendu. Elle dit que c'est son fiancé maintenant. Elle veut tous se les faire. Elle couche avec tout le monde. Ne fais pas attention. Merci. Arrête de boire autant. Elle ne sait absolument pas ce qu'il y avait entre Alex et moi. Elle ne connaîtra jamais ces sentiments-là. Elle est tout à fait incapable de comprendre ce genre de choses. Arrête. Une autre vodka, s'il vous plaît. Et au fait, pourquoi tu n'étais pas dans la salle des accessoires tout à l'heure? Tu as menti à la police. Quoi? Tu n'y étais pas, il me fallait quelque chose pour un costume. Et tu n'étais pas là? Je devais être à la cafette. Ou ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que c'est toi qui l'as tué? Mais t'es complètement cinglé. Arrêtez un peu, tous les deux. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne fera pas revenir Alex. Qui c'est? Ils ont un chien. En tout cas, ce ne sont pas des habitués. Ça sent le flic à des kilomètres. Cachez le fric, vite, et pas de panique. Vous êtes membre parce qu'ici c'est un club privé. On est membre de tous les clubs privés. Bonsoir, mademoiselle. Tiens, c'est nouveau ça, comme jeu. Les 2 fous noirs sont sur 2 cases blanches. Où est Charlie? L'accessoiriste. Buck, que personne ne quitte le bar. Bonsoir tout le monde.
Non, je vous assure, Alex jouait aux cartes au moins un soir sur deux. Il m'empruntait toujours du fric. Et il me remboursait jamais. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Et la menace de mort? Vous pensez que je vais tuer quelqu'un pour une somme aussi ridicule? Oh, que vous ne vouliez pas vous salir les mains, ça me paraît évident. Mais rien ne vous empêchait d'embaucher un professionnel. N'importe quoi. Je lui ai seulement écrit cette lettre pour lui flanquer la frousse. Alors pourquoi vous vous êtes enfui tout à l'heure? Bah, j'étais pas rassuré. Je savais que vous alliez finir par trouver la lettre, tôt ou tard. J'ai paniqué. C'était pas très malin. Vous n'étiez pas dans la salle des accessoires pendant la représentation et vous n'avez pas d'alibi. Vous n'avez qu'à demander au machiniste. Je ne mettrai jamais un pied dans les cintres. Ah ouais? Ouais. J'ai un vertige monstrueux. Ah ah. Nous vérifierons. Je vous remercie. Reconduisez-le dans sa cellule. Mais enfin, pourquoi? Je suis innocent. Nous verrons ça demain, d'accord? Oh, ça va. Relâche. Allez, viens, aujourd'hui on doit prendre le bus. Je suis désolé. Allez, viens. Un moment, ne partez pas. Mon chien est resté dehors. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens, monte. Il est seulement un petit peu capricieux. Et pourquoi c'est si long? Bon, j'ai appelé le théâtre tout à l'heure. On se fait une partie? 2 éclairagistes ont confirmé ce qu'il m'a raconté. Il est malade comme un chien, rien qu'en montant sur un escabeau. Oui, c'est pas notre homme. C'est un joueur invétéré. Peut-être même une fripouille, mais pas un meurtrier. Ah, dis donc, au fait, j'espère que t'as pas oublié qu'on a convoqué tout le personnel du théâtre aujourd'hui. Non, non, non. Mais avant, je veux visionner l'enregistrement d'hier soir. Est-ce que tu as appelé la fourrière au sujet de ma voiture? Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont te la ramener juste devant chez toi. Et puis la mauvaise, c'est que ça va prendre 1 ou 2 jours. Ouais, bah ils sont beaucoup plus rapides pour les enlever. Bonjour, messieurs. Salut, Rex. Alors, tu me reconnais? Hein? Hop! C'est dommage que vous ayez été de service hier soir. Je suis allé à une fête géniale. Il y avait plein de monde et une ambiance formidable. Et pour vous consoler, je vous offre ces délicieux petits pains au saucisson, tout frais. Tiens, c'est nouveau, ça. Alors, comment ça se présente? Bon, il faut tout reprendre à zéro. Ah, la luminosité est nulle là-dessus. Tu vas déjà commencer par aller voir l'accessoiriste et lui dire qu'il peut s'en aller. Très bien. Quoi? Tu veux que je te donne mon petit pain, c'est ça? Oh, mais d'abord, il faut que tu le mérites. Tiens, regarde. Le principe de notre petit jeu, tu le connais déjà. Je prends une gomme et je la pose délicatement sur le bureau, comme ceci. Et ensuite, je la recouvre d'une tasse. Et à côté, je mets une autre tasse sans rien dessous. Et de l'autre côté, je place également une 3e tasse vide. Ensuite, je déplace ces 3 tasses. Et si tu réussis à deviner sous quelle tasse se trouve la gomme, mon petit pain est à toi. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, ouvre bien les yeux. Et 1, 2, 3, ne perds pas la tasse de vue. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne très vite. Il faut bien se concentrer, sinon c'est râpé. On tourne, on tourne, on tourne, et on s'arrête. Alors, Rex, où est la gomme, hein? C'est celle-là, tu crois? Non, on va savoir tout de suite. Eh non, désolé mon gars, tu t'es fourré la patte dans l'œil. Ah, là, tu penses... Voyons voir si tu as raison. Eh non, encore raté, tu as perdu. Elle était là. Écoute, Rex, tu dois faire très attention, mon chien. Il faut être extrêmement attentif. C'est essentiel, tu comprends? C'est capital pour un policier, aussi bien que pour un chien policier, tu vois? Tu dois être attentif aux moindres détails. Il faut toujours être concentré. Sinon, tu pourrais... Arrête de faire l'andouille, tu veux. Suis-moi, on va au théâtre. Je veux voir l'éclairage exact qui était prévu pour cette scène. Envoie-nous les faits du début de la scène 5 de l'acte 3, s'il te plaît. Pas de discussion, allez, tu me fais Juliette. Et Rex, tu vas jouer Roméo. Pourquoi c'est moi qui devrais jouer Juliette? Et qu'est-ce que tu veux jouer l'autre? Roméo, peut-être? Allez, allonge-toi dans la paille.
Rex, tu vas à côté de Buck. Et vous regardez pour qu'on ne fasse pas d'erreur, d'accord? Bon, alors, il prend l'épée qui était là, et ensuite, il va s'asseoir là-bas. Allez, vas-y. Allez. Bon. Ensuite, Juliette le suit, et elle s'agenouille là. Juste devant Roméo. Bon. Après, elle s'assoit derrière, sur la botte de paille. Tu remarques quelque chose, Buck? Oui. Je vois que Roméo est éclairé et que moi je suis dans le noir. Mais vous vous êtes trompé de place? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez échangé leur place, là. Mais pourtant, ils étaient assis comme ça hier soir dans cette scène. J'en suis sûr, c'était sur l'enregistrement. D'après le script, c'est Roméo qui devrait être là. Bon. Alors, Roméo était assis sur la mauvaise botte, et du coup, Juliette s'est assise à sa place. Rex, Buck, changez de place. Oui, là, c'est normal. Qu'est-ce que tu en déduis, Buck? Eh ben, j'en déduis que c'était pas Roméo qu'on visait, mais Juliette. Écoutez, je ne voudrais pas vous vexer, mais je trouve ça tout bonnement aberrant. Prouvez-moi que quelqu'un a une bonne raison de vouloir me tuer, dites-moi qui c'est, et j'accepterai cette protection rapprochée. Si je savais qui c'est, je ne serais pas là à discuter avec vous, je serais en train de l'arrêter. Mais en ce qui concerne le mobile, je pensais que vous pourriez peut-être nous éclairer. Il n'y a pas de mobile. Mais pour quelle raison quelqu'un voudrait tuer une jeune comédienne, franchement? Par jalousie, peut-être. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça s'est déjà vu. Vous pensez à Béate? Enfin, c'est ridicule, c'est ma meilleure amie. Il ne faut jamais rien négliger. Elle a l'air plutôt ambitieuse, non? Dans ce métier qui ne l'est pas. Simple question. En tout cas, je suis obligé de vous faire surveiller par quelqu'un. Je vous assure que c'est dans votre propre intérêt. Bon, surtout, tu ne la quittes pas d'une semelle, Buck. Vous êtes pénible avec vos histoires. Mais j'ai rien fait, moi. Vous êtes toujours à vous engueuler. Tu trouves qu'elle a l'air d'une meurtrière? À quoi ça ressemble, une meurtrière? Tu ne devineras jamais ce que je viens d'apprendre. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. J'ai trop chaud. Je vais piquer une tête, vous venez? Non. Pas de baigner tout seul. Oh, mais pourquoi? On n'a pas envie d'y aller, c'est tout. Oh, bon sang, les gonzesses, je vous jure. Peut-être que je me fais des idées. Peut-être que la police se trompe et que c'était bien Alex qui était visé. Oui, mais si jamais ils avaient raison. Ça t'arrangerait bien, ça. Tu penses peut-être que je vais laisser mon rôle à ma doublure? Tu es plutôt douée, mais hélas, hélas. Il y a aussi beaucoup de comédiennes qui se surestiment énormément. Et il y en a qui crèvent de jalousie et qui ne peuvent pas supporter le succès des autres. Et du coup, elles décident de commettre un meurtre, c'est ça? Ne tourne pas autour du pot. Demande-le-moi, mais en me regardant droit dans les yeux. Arrête, écoute. Allez, vas-y, demande-moi si j'étais dans les cintres hier soir. Je suis désolée. J'ai très peur, tu comprends? Je meurs de frousse. C'est possible, mais ça ne te donne pas le droit de soupçonner ta meilleure amie. Il y a une personne qui m'en veut au théâtre. J'ignore qui c'est, mais cette personne souhaite ma mort. Je te comprends. Je ne ferai confiance à personne non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Ah, ça c'est le genre de mission dont on ne se lasse pas. Non, mais tu te rends compte. On aurait dû être comédien. Ils passent toute la journée au soleil et le soir, ils font 2-3 pirouettes sur scène. Bon, ils vont sans doute rester ici tout l'après-midi. Je vais chercher quelque chose à grignoter. Hein? Ouais, bonne idée. Mais pas de petit pain au saucisson, hein, ce coup-ci. Le concierge ne laisse entrer aucun inconnu et on ne peut pas passer directement de la salle aux coulisses. C'est forcément quelqu'un de la maison. Et tu penses qu'il va essayer de recommencer? J'en suis presque certain. C'est pour ça que je veux que quelqu'un surveille la comédienne en question depuis la scène. Quelqu'un que personne ne connaît. Il n'y a que le directeur et le capitaine des pompiers qui sont au courant. Ah, on peut dire que tu es bien tombé avec moi. J'ai toujours été passionné par l'art dramatique. Bon, bah alors, tu vas surveiller ce qui se passe depuis les coulisses. Et moi, j'ouvrirai l'œil dans la salle. Ça va m'aller au teint, tu crois? Tu es ravissant. Ah oui? Bonjour, messieurs.
Redressez-moi ce nœud de cravate, ça fait désordre. Bonjour. Pardon. Je dois remplacer Bonjour. un collègue, c'est par là l'entrée des artistes? Oui, allez tout droit et prenez. Merci beaucoup. Bonjour. Je viens remplacer un collègue pendant quelques jours. Où est-ce que je peux m'installer? Pendant toutes les représentations, vous devrez vous mettre là, mais pendant les répétitions, vous avez le droit d'être sur le côté. Merci. Je vais me faire tout petit, vous ne me verrez pas. Elle est aimable comme une porte de prison, ça promet. Bon. Le coup près est tombé. Roméo et Juliette est définitivement retiré de l'affiche. Du coup, il va falloir s'activer pour notre comédie. Ils ont carrément décidé d'avancer la première de 2 semaines. Quoi? Oui, bon, je sais, je les ai prévenus, mais rien à faire. Ils m'ont promis qu'on aurait les costumes demain et tous les décors devraient être finis dans 3 jours. Je sais que ça va être dur, les enfants, mais on n'a pas le choix. On va commencer par répéter la scène de la jalousie aujourd'hui, d'accord? C'est de loin la plus dure. Allez, tous les comédiens en place, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? La perruque, elle est trop en arrière, je voulais l'arranger. À propos de perruque, je voulais Non, dire écoute, que... on réglera tout ça plus tard, d'accord? Merci. Oui, entrez. Où dois-je servir, madame? Je vais le prendre là-bas, près de la fenêtre. Bien, madame. Viens là. Non, en fin de compte, je préfère le prendre ici. Il ne faut surtout pas faire de bruit, d'accord? Très bien, comme madame le voudra. Je vais le prendre là, en fin de compte. Ah, ils sont drôlement doués, dites donc. J'ai toujours eu un fait pour le théâtre, moi. Non, après mes réflexions... Comment je vais le s'appelle la prendre pièce? ici. Vous voulez du café? Non. Et maintenant, asseyez-vous, tissez-vous. Je préfère le prendre près de la cheminée. Désirez-vous encore... Désirez-vous encore quelque chose? Eh bien, je le prendrai au bureau. Non! Comment? Vous osez me dire non? Je vous signale que ce n'est pas parce que vous couchez avec mon mari derrière mon dos que ça vous donne le droit de désobéir. Si! J'exige que vous me présentiez des excuses immédiatement. C'est vous qui devriez m'en présenter plutôt. Alors allez-y. Ah ah! C'est moi qui voudrais des excuses. Eh bien, tant pis, vous l'aurez voulu. Rex! Qui c'est, ce chien? Je suis désolé, c'est à moi. Tu vois? Il n'y a aucun danger. C'est un couteau de théâtre. Tu as compris? Avec ça, aucun moyen de se faire mal. Oh. Tu vois, ça ne me fait rien. C'est à cause de moi que vous êtes là? Oui, mais mon chien tenait aussi absolument à vous voir jouer. Et alors, ça lui a plu? Je vais lui demander. On verra. Ça dépendra du temps qu'il fera. Déesse de la beauté. Mademoiselle, je voudrais un autre café, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Merci. Non, c'est pas vrai. Quoi, elle t'a semé? Va l'attendre devant chez elle et préviens-moi dès que tu la verras. Et vous ne vous souvenez pas de la marque? Non, j'étais terrifiée.
Toi non plus, tu n'es pas fichu de te souvenir de la marque. Je suis désolé, ça s'est passé trop vite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, et d'après l'ordinateur? Il y en a un paquet de voitures rouges dont la plaque commence par W34. Ça serait de coton. Bon, faites encore un effort. Chaque chiffre pourrait nous aider. Je vous l'ai dit, j'étais paralysée, je me souviens de rien. Écoutez, il va vous ramener chez vous. Vous allez vous allonger, essayer de vous détendre. Et si vous vous souvenez de quelque chose, téléphonez-moi à n'importe quelle heure. Une dernière question encore. Je sais ce que vous allez me demander. Mais Béate n'a pas de voiture. Elle aurait pu en emprunter une. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous me réservez encore comme surprise aujourd'hui? J'ai montré la nouvelle perruque au metteur en scène et elle lui a beaucoup plu, figurez-vous. Ça ne veut rien dire du tout. Il aimait déjà l'horreur que vous m'avez mise sur la tête hier. Vous avez beaucoup à apprendre encore si vous tenez à rester dans cette profession. Oui, je suppose que vous avez tout à fait raison. C'est une plaisanterie? C'est atroce, mais cette perruque est encore pire que celle d'hier. Mais vous vous fichez de moi? Buck, je l'ai trouvé. Quoi? C'est celle-là. Où étiez-vous hier soir entre 22 et 23 heures? Ici, bien sûr. C'est à vous la voiture rouge, là? Ouais. Vous voulez l'acheter? Et vous ne vous en êtes pas servi hier soir? Non. Qui était au volant, alors? C'était Clara. Quelle Clara? Clara Schmidt? La petite maquilleuse? Ouais, elle en avait besoin, elle m'a demandé de lui prêter. Et elle m'a rapporté les clés il y a à peine une heure. Bon, il faut qu'on file au théâtre, nous. Non, non, pas maintenant. On discutera de ça après la répétition, d'accord? Mesdames et messieurs, bonjour. La répétition commencera dans 3 minutes. Tous les comédiens doivent venir sur le plateau. Et vous retournez à votre place en vitesse. Avec grand plaisir. C'est demandé si gentiment. Non, non, il faut que tu cours beaucoup plus vite que ça autour de la table. Oui, d'accord. Et n'oublie pas de tendre le bras. Et comment? Comme ça, tu veux dire? Ah oui, c'est censé être comique. Ah. Et toi, n'hésite pas à être bien pète sec. Sinon, ça ne franchira pas la rampe. Allez, on y va, on reprend. Défoncez-vous, les filles. Tout le monde en place, s'il vous plaît. On va recommencer. Vous savez, elle refuse encore de porter sa perruque. Je peux pas jouer avec. Ça me démange et ça me tire les cheveux. Cette perruque a demandé plusieurs mois de travail. Elle a été confectionnée entièrement à la main, avec de vrais cheveux. Une perruque de cette qualité ne tire pas et ne démange pas. On réglera le problème après la répète. Et soyez gentils, retirez-moi ça de la cheminée. Qu'est-ce que tu as? Elle va très bien, cette perruque, Sabine. Bon, écoute, j'en ai marre. C'est la perruque qui joue le rôle principal ou c'est moi? Je vois que quelqu'un a si apprécié mon travail dans cette troupe, c'est déjà ça. Ouais, bon alors, quittez le plateau, merci. Où dois-je servir, madame? Je vais le prendre là-bas, près de la fenêtre. Bien, madame. Je ne souffrirai pas une telle impudence une minute de plus. Je ne souffrirai pas une telle impudence une minute de plus. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Clara Schmidt? Clara Schmidt, la petite maquilleuse. Oui, oui. Aujourd'hui, elle voulait assister à la répétition sur le plateau. Allez, viens, Rex. Très bien, comme madame le voudra. Je préfère le prendre près de la cheminée. Mais non, fais des plus petits pas, s'il te plaît, plus rapide. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Bon, ça va, continue. Désirez-vous encore quelque chose? En fin de compte, je le prendrai au bureau. Non! Comment? Vous osez me dire non?
Je vous signale que ce n'est pas parce que vous couchez avec mon mari derrière mon dos que ça vous donne le droit de désobéir. Si! J'exige que vous me présentiez des excuses immédiatement. C'est vous qui devriez m'en présenter plutôt. Alors allez-y, j'attends. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. Eh bien, tant pis, vous l'aurez voulu. Ah, c'est le pompier qui fait la mise en scène maintenant? Ne la frappez pas, c'est un vrai topo. Richard, c'est la maquilleuse, elle est sortie par derrière, dépêche-toi. Taxi! J'ai besoin de ta moto. C'est une blague? Pas du tout, je te la ramène tout de suite. Gentil chien. Gentil. Tout doux, tout doux. C'est pas ce que je voulais faire. Pas du tout. Je voulais juste lui faire un peu de mal parce qu'elle et Alex... Je me suis aperçue trop tard qu'ils avaient changé. Qu'il avait pris la place de Juliette. Je n'ai pas réussi à rattraper la corde. Elle est froide, calculatrice et méchante. Elle ne pense qu'à sa carrière. Elle est incapable d'aimer. Elle en est absolument incapable. Bravo, Rex, t'as encore esquillé. Un de ces quatre, ça va te coûter cher. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Ça faisait des années qu'il se querellait avec son voisin, et d'ailleurs, le voisin en question avait même dit devant témoin qu'il allait le tuer. Alors personne n'a cru à la thèse de l'accident dans le village, tu penses bien? Et il n'y a pas eu d'enquête? Si, mais au siècle dernier, ils étaient assez mal équipés. Nos collègues de l'époque n'avaient pas tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est promis, je vais aller te promener, mais il me reste 2-3 diapos à te montrer.
Oh non, encore une affaire douteuse. Oui, mais cette fois, il s'agit d'une belle histoire d'amour, de jalousie et d'arsenic dans la marmelade. Oh, pourquoi tu ne profites pas de tes vacances pour te reposer? T'es encore pire que Stockinger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je me mette les doigts de pied en éventail au bord d'un lac ou que je me balade en montagne? Allons. Les affaires non élucidées, ça me permet de rester jeune. Oh, mais fais attention. Voilà qui me renverse ma bière maintenant. Allez, va me chercher une autre bouteille. Oui, Moser. C'est le bureau. Et est-ce que vous avez déjà contacté Buck? Bon. Oui. Il m'attend là-bas. D'accord, je pars tout de suite, oui. Bon, il faut que j'y aille. Je te dépose en cours de route? Non, non, non. Je vais ranger tout le matériel et je rentrerai en bus. Et tu me raconteras l'histoire de l'arsenic dans la marmelade? Parce que ça m'intéresse. Salut Richard. Les comédiens sont dans les loges. J'ai réuni tout le personnel au foyer. La régisseuse est toujours là aussi. Notre cher docteur Graff est déjà arrivé. Ah, par contre, le public est parti, évidemment. Et ça vaut mieux, d'ailleurs. Bon, tu t'occupes des techniciens, moi je me charge des comédiens. Ah, j'aurais parié que t'allais dire ça. Salut. Ça, Richard. Ça va, tu peux retrouver. Une colonne de plâtre comme celle-là, c'est pas très lourd, mais quand elle tombe d'une hauteur pareille, ça fait des dégâts. De là-haut, un téléphone portable ou une bouteille vide deviennent des projectiles redoutables. Il a dû mourir sur le coup. Multiples fractures de la boîte crânienne avec épanchement du cerveau. Parle-moi les détails. Tu vois, tous les câbles sont maintenus par un levier de sécurité. Quelqu'un a dû l'abaisser et badaboum, la colonne est tombée de tout son poids sur la tête du pauvre Roméo. Hé! Vous avez trouvé quelque chose là-haut? Non, pas pour l'instant. Et le plus curieux, c'est que la régisseuse là m'a raconté que tous les comédiens ne redoutent que deux choses en fin de compte. La première, c'est d'avoir un trou de mémoire au bout milieu d'une scène, et la deuxième, c'est d'avoir un trou dans la tête après avoir reçu le décor. Bonsoir. C'est vous qui étiez responsable de la coordination ce soir? Hélas. Combien de personnes travaillent là-haut? Pour cette pièce, il n'y a pas beaucoup de changements de décor. On n'a besoin que d'un seul machiniste dans les cintres, mais il ne lui restait plus qu'une toile de fond à changer, et c'était seulement à la fin du 5e acte. Autrement dit, au moment de l'accident, il n'y avait absolument personne sur la passerelle. Si, pour des raisons de sécurité, on est obligé d'avoir un pompier en permanence là. Oh, mais d'où tu sors, toi? Dites-moi, le moniteur au-dessus de votre console, il sert uniquement à surveiller ou vous enregistrez aussi la représentation? Nous enregistrons le spectacle tous les soirs. Dans ce cas, je vous demanderai de me remettre la cassette. Et c'est elle qui joue Juliette? Je suppose que vous êtes de la police. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Lundi. Ah bon. Très bien. Mercredi, c'est trop tôt. Disons jeudi alors. Dites-lui que jeudi, elle sera mariée à ce noble comte. Que pensez-vous de jeudi? Monseigneur, je souhaiterais que ce soit demain. Bien, rentrez chez vous.
Nous le célébrerons jeudi. Juliette, va donc voir ma femme avant d'aller te coucher. Préviens-la du jour du mariage. Adieu, monseigneur. Hé! Qu'on m'apporte de la lumière! Il est déjà tellement tard, ma foi, qu'on pourrait bientôt dire qu'il est trop tôt. Bonne nuit. Oui. Je suis désolé. J'espère que mon chien ne vous a pas fait peur. Vous voulez savoir ce qui s'est passé alors? J'ai seulement remarqué qu'Alex a regardé en haut vers les cintres tout à coup. Et il a sursauté. Et... Je vous en prie, laissez-la tranquille. Elle est en état de choc. Le médecin vient de lui faire une piqûre. Elle a besoin de calme. Revenez la voir demain. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'habilleuse? Non, je suis comédienne. Et je suis la meilleure amie de Sabine. Ah. Et vous jouiez ce soir? Je vous signale que dans cette pièce, il n'y a qu'un seul rôle pour une jeune comédienne. Et c'est Sabine qui a été prise. Bien. Vous étiez donc dans le public tout à l'heure? Non. Je suis venue à la première. Ce soir, je travaillais un autre rôle dans la salle de répétition. Toute seule? Toute seule. Non, il n'y a pas la moindre empreinte. Alors l'assassin portait des gants, où il a soigneusement essuyé la poignée avec un chiffon, voilà. Bah oui, je comprends. C'est cette poignée-là. C'était un accident, c'était certainement un accident. Alex n'avait aucun ennemi. Non. Mais enfin, dépêchez-vous un peu, je veux sortir, je deviens folle ici. Écoutez, je fais de mon mieux. Je ressens la même chose que vous. Vous? Parfaitement. Vous venez? On va faire un tour au Shakespeare? Je ne veux pas rentrer maintenant, en tout cas. Alors secouez-vous. Attention, s'il vous plaît, le plateau tourne. Nous enchaînons sur l'acte 3, scène 5. Faites attention, s'il vous plaît, le plateau tourne pour l'acte 3, scène 5. Tu vas venir me voir ce soir? Je ne peux pas, désolé. Et j'espère que tu vas pas me faire des infidélités. La scène 5 de l'acte 3 vient juste de commencer. Tu veux t'en aller? Il ne fait pas encore jour. C'était le rossignol et non l'alouette qui est venu bercer ton oreille craintive. Il vient chanter chaque nuit sous ce grenadier. Crois-moi, mon bien-aimé, c'était le rossignol. Non, c'était l'alouette, messagère du jour, et non pas le rossignol. Vois-tu la lueur envieuse qui, à l'est, ourle déjà ce nuage sombre? Ça, c'est la tombe d'un paysan. Il s'était réfugié sous un arbre pendant un orage particulièrement violent. Et il aurait été tué par la chute d'une branche, il paraît. Pourquoi, il paraît?
Vous allez quelque part? Je peux vous déposer? On voulait se retrouver tous au Shakespeare, mais... Merci, je prendrai un taxi. Non, c'est sur mon chemin. Je voudrais pas vous déranger, merci. Ah, ma voiture, où est ma voiture? Je l'avais pourtant garée ici. Eh ben, écoute, on dirait qu'on te l'a barboté. Oh, c'est pas vrai. Mais enfin, c'est insensé. Si vous me filez 10 sacs, je vous dirai où elle est, votre caisse. Pardon? Je peux vous faire un chèque? Non. Buck. Ah, voilà, je m'y attendais. C'était couru, ça. J'y comprends rien. J'ai l'impression que c'est un rêve. Enfin, plutôt un cauchemar, je devrais dire. C'est vrai, quand je pense qu'il y a encore quelques heures, il était là, vivant. C'est dingue quand même, on oublie souvent, ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Voilà tes 10 000. Mais tu me les rembourses dans 2 jours, plus les intérêts. Ce qui nous fera 12 000 tout rond. D'accord. Tu sais ce qui se passera si jamais t'essaies de te défiler. On joue les intérêts? D'accord. Ça roule. Alors, tu veux père ou impair? Père. Vas-y, tire. Impair. Ben, ça fera 14 000 alors. Ouais. La même chose. J'arrive toujours pas à y croire. On le regrette tous, tu sais. Pas elle, en tout cas. Comment elle ose dire une chose pareille? Allez, laisse-la. Elle est désespérée. Elle? C'est moi qui suis désespérée. J'ai perdu mon fiancé, c'est devant moi qu'il est mort. Calme-toi. On aura tout entendu. Elle dit que c'est son fiancé maintenant. Elle veut tous se les faire. Elle couche avec tout le monde. Mais ne fais pas attention. Merci. Arrête de boire autant. Elle ne sait absolument pas ce qu'il y avait entre Alex et moi. Elle ne connaîtra jamais ces sentiments-là. Elle est tout à fait incapable de comprendre ce genre de choses. Arrête. Une autre vodka, s'il vous plaît. Et au fait, pourquoi tu n'étais pas dans la salle des accessoires tout à l'heure? Tu as menti à la police. Quoi? Tu n'y étais pas, il me fallait quelque chose pour un costume. Et tu n'étais pas là? Je devais être à la cafette. Ou ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que c'est toi qui l'as tué? Mais t'es complètement cinglé. Arrêtez un peu, tous les deux. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne fera pas revenir Alex. Qui c'est? Ils ont un chien. En tout cas, ce ne sont pas des habitués. Ça sent le flic à des kilomètres. Cachez le fric, vite, et pas de panique. Vous êtes membre parce qu'ici c'est un club privé. On est membre de tous les clubs privés. Bonsoir, mademoiselle. Tiens, c'est nouveau ça, comme jeu. Les 2 fous noirs sont sur 2 cases blanches. Où est Charlie? L'accessoiriste. Buck, que personne ne quitte le bar. Bonsoir tout le monde. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control.
That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Don't take all control. We'll fight until the end. They'll always understand. That's what I call a good friend. Lundi. Ah bon. Très bien. Mercredi, c'est trop tôt. Disons jeudi alors. Dites-lui que jeudi, elle sera mariée à ce noble comte. Que pensez-vous de jeudi? Monseigneur, je souhaiterais que ce soit demain. Bien, rentrez chez vous. Nous le célébrerons jeudi. Juliette, va donc voir ma femme avant d'aller te coucher. Préviens-la du jour du mariage. Adieu, monseigneur. Hé! Qu'on m'apporte de la lumière! Il est déjà tellement tard, ma foi, qu'on pourrait bientôt dire qu'il est trop tôt. Bonne nuit. Attention, s'il vous plaît, le plateau tourne. Nous enchaînons sur l'acte 3, scène 5. Faites attention, s'il vous plaît, le plateau tourne pour l'acte 3, scène 5. Tu vas venir me voir ce soir? Je ne peux pas, désolé. Et j'espère que tu vas pas me faire des infidélités. La scène 5 de l'acte 3 vient juste de commencer. Tu veux t'en aller? Il ne fait pas encore jour. C'était le rossignol et non l'alouette qui est venu bercer ton oreille craintive. Il vient chanter chaque nuit sous ce grenadier. Crois-moi, mon bien-aimé, c'était le rossignol. Non, c'était l'alouette, messagère du jour, et non pas le rossignol. Vois-tu la lueur envieuse qui, à l'est, ourle déjà ce nuage sombre? Alex! Et ça, c'est la tombe d'un paysan. Il s'était réfugié sous un arbre pendant un orage particulièrement violent. Et il aurait été tué par la chute d'une branche, il paraît. Pourquoi, il paraît? Ça faisait des années qu'il se querellait avec son voisin. Et d'ailleurs, le voisin en question avait même dit devant témoin qu'il allait le tuer. Alors personne n'a cru à la thèse de l'accident dans le village, tu penses bien? Et il n'y a pas eu d'enquête? Si, mais au siècle dernier, ils étaient assez mal équipés. Nos collègues de l'époque n'avaient pas tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est promis, je vais aller te promener, mais il me reste 2-3 diapos à te montrer. Oh non, encore une affaire douteuse. Oui, mais cette fois, il s'agit d'une belle histoire d'amour, de jalousie et d'arsenic dans la marmelade. Oh, pourquoi tu ne profites pas de tes vacances pour te reposer? T'es encore pire que Stockinger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je me mette les doigts de pied en éventail au bord d'un lac ou que je me balade en montagne? Allons. Les affaires non élucidées, ça me permet de rester jeune. Oh, mais fais attention. Voilà qui me renverse ma bière maintenant. Allez, va me chercher une autre bouteille. Oui, Moser. C'est le bureau. Et est-ce que vous avez déjà contacté Buck? Bon. Oui. Oui, il m'attend là-bas. D'accord, je pars tout de suite, oui. Bon, il faut que j'y aille. Je te dépose en cours de route? Non, non, non. Je vais ranger tout le matériel et je rentrerai en bus. Et tu me raconteras l'histoire de l'arsenic dans la marmelade? Parce que ça m'intéresse. Salut, Richard.
Les comédiens sont dans les loges. J'ai réuni tout le personnel au foyer. La régisseuse est toujours là aussi. Notre cher docteur Graff est déjà arrivé. Ah, par contre, le public est parti, évidemment. Et ça vaut mieux, d'ailleurs. Bon, tu t'occupes des techniciens, moi je me charge des comédiens. Ah, j'aurais parié que t'allais dire ça. Salut. Ça, Richard. Ça va, tu peux retrouver. Une colonne de plâtre comme celle-là, c'est pas très lourd, mais quand elle tombe d'une hauteur pareille, ça fait des dégâts. De là-haut, un téléphone portable ou une bouteille vide deviennent des projectiles redoutables. Il a dû mourir sur le coup. Multiples fractures de la boîte crânienne avec épanchement du cerveau. Parle-moi les détails. Tu vois, tous les câbles sont maintenus par un levier de sécurité. Quelqu'un a dû l'abaisser et badaboum, la colonne est tombée de tout son poids sur la tête du pauvre Roméo. Hé! Vous avez trouvé quelque chose là-haut? Non, pas pour l'instant. Et le plus curieux, c'est que la régisseuse là m'a raconté que tous les comédiens ne redoutent que deux choses en fin de compte. La première, c'est d'avoir un trou de mémoire au bout milieu d'une scène, et la deuxième, c'est d'avoir un trou dans la tête après avoir reçu le décor. Bonsoir. C'est vous qui étiez responsable de la coordination ce soir? Hélas, Combien de personnes travaillent là-haut? pour cette pièce, il n'y a pas beaucoup de changements de décor. On n'a besoin que d'un seul machiniste dans les cintres, mais il ne lui restait plus qu'une toile de fond à changer, et c'était seulement à la fin du 5e acte. Autrement dit, au moment de l'accident, il n'y avait absolument personne sur la passerelle. Si, pour des raisons de sécurité, on est obligé d'avoir un pompier en permanence là. Oh, mais d'où tu sors, toi? Dites-moi, le moniteur au-dessus de votre console, il sert uniquement à surveiller ou vous enregistrez aussi la représentation? Nous enregistrons le spectacle tous les soirs. Dans ce cas, je vous demanderai de me remettre la cassette. Et c'est elle qui joue Juliette? Je suppose que vous êtes de la police. Oui. Je suis désolé. J'espère que mon chien ne vous a pas fait peur. Vous voulez savoir ce qui s'est passé alors? J'ai seulement remarqué qu'Alex a regardé en haut vers les cintres tout à coup. Et il a sursauté. Et... Je vous en prie, laissez-la tranquille. Elle est en état de choc. Le médecin vient de lui faire une piqûre. Elle a besoin de calme. Revenez la voir demain. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'habilleuse? Non, je suis comédienne. Et je suis la meilleure amie de Sabine. Ah. Et vous jouiez ce soir? Je vous signale que dans cette pièce, il n'y a qu'un seul rôle pour une jeune comédienne. Et c'est Sabine qui a été prise. Bien. Vous étiez donc dans le public tout à l'heure? Non, je suis venue à la première. Ce soir, je travaillais un autre rôle dans la salle de répétition. Toute seule? Toute seule. Non, il n'y a pas la moindre empreinte. Alors l'assassin portait des gants, où il a soigneusement essuyé la poignée avec un chiffon, voilà. Ah oui, je comprends. C'est cette poignée-là. C'était un accident, c'était certainement un accident. Alex n'avait aucun ennemi. Non. Mais enfin, dépêchez-vous un peu, je veux sortir, je deviens folle ici. Écoutez, je fais de mon mieux. Je ressens la même chose que vous. Vous? Parfaitement. Vous venez? On va faire un tour au Shakespeare? Je ne veux pas rentrer maintenant, en tout cas. Alors secouez-vous.
Non, je vous assure, Alex jouait aux cartes au moins un soir sur deux. Il m'empruntait toujours du fric. Et il me remboursait jamais. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Et la menace de mort? Vous pensez que je vais tuer quelqu'un pour une somme aussi ridicule? Oh, que vous ne vouliez pas vous salir les mains, ça me paraît évident. Mais rien ne vous empêchait d'embaucher un professionnel. N'importe quoi. Je lui ai seulement écrit cette lettre pour lui flanquer la frousse. Alors pourquoi vous vous êtes enfui tout à l'heure? Bah, j'étais pas rassuré. Je savais que vous alliez finir par trouver la lettre, tôt ou tard. J'ai paniqué. C'était pas très malin. Vous n'étiez pas dans la salle des accessoires pendant la représentation et vous n'avez pas d'alibi. Vous n'avez qu'à demander au machiniste. Je ne mettrai jamais un pied dans les cintres. Ah ouais? Ouais. J'ai un vertige monstrueux. Ah ah. Nous vérifierons. Je vous remercie. Reconduisez-le dans sa cellule. Mais enfin, pourquoi? Je suis innocent. Nous verrons ça demain, d'accord? Oh, ça va. Relâche. Allez, viens, aujourd'hui on doit prendre le bus. Je suis désolé. Allez, viens. Un moment, ne partez pas. Mon chien est resté dehors. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens, monte. Il est seulement un petit peu capricieux. Et pourquoi c'est si long? Bon, j'ai appelé le théâtre tout à l'heure. On se fait une partie? 2 éclairagistes ont confirmé ce qu'il m'a raconté. Il est malade comme un chien, rien qu'en montant sur un escabeau. Oui, c'est pas notre homme. C'est un joueur invétéré. Peut-être même une fripouille, mais pas un meurtrier. Ah, dis donc, au fait, j'espère que t'as pas oublié qu'on a convoqué tout le personnel du théâtre aujourd'hui. Non, non, non. Mais avant, je veux visionner l'enregistrement d'hier soir. Est-ce que tu as appelé la fourrière au sujet de ma voiture? Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont te la ramener juste devant chez toi. Et puis la mauvaise, c'est que ça va prendre 1 ou 2 jours. Ouais, bah ils sont beaucoup plus rapides pour les enlever. Bonjour, messieurs. Salut, Rex. Alors, tu me reconnais? Hein? Hop! C'est dommage que vous ayez été de service hier soir. Je suis allé à une fête géniale. Il y avait plein de monde et une ambiance formidable. Et pour vous consoler, je vous offre ces délicieux petits pains au saucisson, tout frais. Tiens, c'est nouveau, ça. Alors, comment ça se présente? Bon, il faut tout reprendre à zéro. Ah, la luminosité est nulle là-dessus. Tu vas déjà commencer par aller voir l'accessoiriste et lui dire qu'il peut s'en aller. Très bien. Quoi? Tu veux que je te donne mon petit pain, c'est ça? Oh, mais d'abord, il faut que tu le mérites. Tiens, regarde. Le principe de notre petit jeu, tu le connais déjà. Je prends une gomme et je la pose délicatement sur le bureau, comme ceci. Et ensuite, je la recouvre d'une tasse. Et à côté, je mets une autre tasse sans rien dessous. Et de l'autre côté, je place également une 3e tasse vide. Ensuite, je déplace ces 3 tasses. Et si tu réussis à deviner sous quelle tasse se trouve la gomme, mon petit pain est à toi. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, ouvre bien les yeux. Et 1, 2, 3, ne perds pas la tasse de vue. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne très vite. Il faut bien se concentrer, sinon c'est râpé. On tourne, on tourne, on tourne, et on s'arrête. Alors, Rex, où est la gomme, hein? C'est celle-là, tu crois? Ben, on va le savoir tout de suite. Eh non, désolé mon gars, tu t'es fourré la patte dans l'œil. Ah, là, tu penses... Ah, voyons voir si tu as raison. Eh non, encore raté, tu as perdu. Elle était là. Écoute, Rex, tu dois faire très attention, mon chien. Il faut être extrêmement attentif. C'est essentiel, tu comprends? C'est capital pour un policier, aussi bien que pour un chien policier, tu vois? Tu dois être attentif aux moindres détails. Il faut toujours être concentré. Sinon, tu pourrais... Arrête de faire l'andouille, tu veux. Suis-moi, on va au théâtre. Je veux voir l'éclairage exact qui était prévu pour cette scène. Envoie-nous les faits du début de la scène 5 de l'acte 3, s'il te plaît. Pas de discussion, allez, tu me fais Juliette. Et Rex, tu vas jouer Roméo. Pourquoi c'est moi qui devrais jouer Juliette? Et qu'est-ce que tu veux jouer d'autre? Roméo, peut-être? Allez, allonge-toi dans la paille.
Rex, tu vas à côté de Buck. Et vous regardez pour qu'on ne fasse pas d'erreur, d'accord? Bon, alors, il prend l'épée qui était là, et ensuite, il va s'asseoir là-bas. Allez, vas-y. Allez. Bon. Ensuite, Juliette le suit, et elle s'agenouille là. Juste devant Roméo. Bon. Après, elle s'assoit derrière sur la botte de paille. Tu remarques quelque chose, Buck? Oui. Je vois que Roméo est éclairé et que moi je suis dans le noir. Mais vous vous êtes trompé de place? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez échangé leur place, là. Mais pourtant, ils étaient assis comme ça hier soir dans cette scène. J'en suis sûr, c'était sur l'enregistrement. D'après le script, c'est Roméo qui devrait être là. Bon. Alors, Roméo était assis sur la mauvaise botte, et du coup, Juliette s'est assise à sa place. Rex, Buck, changez de place. Oui, là, c'est normal. Qu'est-ce que tu en déduis, Buck? Eh ben, j'en déduis que c'était pas Roméo qu'on visait, mais Juliette. Écoutez, je ne voudrais pas vous vexer, mais je trouve ça tout bonnement aberrant. Prouvez-moi que quelqu'un a une bonne raison de vouloir me tuer, dites-moi qui c'est et j'accepterai cette protection rapprochée. Si je savais qui c'est, je ne serais pas là à discuter avec vous, je serais en train de l'arrêter. Mais en ce qui concerne le mobile, je pensais que vous pourriez peut-être nous éclairer. Il n'y a pas de mobile. Mais pour quelle raison quelqu'un voudrait tuer une jeune comédienne, franchement? Par jalousie, peut-être. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça s'est déjà vu. Vous pensez à Béate? Enfin, c'est ridicule, c'est ma meilleure amie. Il ne faut jamais rien négliger. Elle a l'air plutôt ambitieuse, non? Dans ce métier qui ne l'est pas. Simple question. En tout cas, je suis obligé de vous faire surveiller par quelqu'un. Je vous assure que c'est dans votre propre intérêt. Bon, surtout, tu ne la quittes pas d'une semelle, Buck. Vous êtes pénible avec vos histoires. Mais Et j'ai toi, rien tu vas fait, suivre moi. Vous l'autre. êtes toujours à vous engueuler. Tu trouves qu'elle a l'air d'une meurtrière? À quoi ça ressemble, une meurtrière? Tu ne devineras jamais ce que je viens d'apprendre. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. J'ai trop chaud. Je vais piquer une tête. Vous venez? Non. Pas te baigner tout seul. Oh, mais pourquoi? On n'a pas envie d'y aller, c'est tout. Oh, bon sang, les gonzesses, je vous jure. Peut-être que je me fais des idées. Peut-être que la police se trompe et que c'était bien Alex qui était visé. Oui, mais si jamais ils avaient raison. Ça t'arrangerait bien, ça. Tu penses peut-être que je vais laisser mon rôle à ma doublure? Tu es plutôt douée, mais hélas, hélas. Il y a aussi beaucoup de comédiennes qui se surestiment énormément. Et il y en a qui crèvent de jalousie et qui ne peuvent pas supporter le succès des autres. Et du coup, elles décident de commettre un meurtre, c'est ça? Ne tourne pas autour du pot. Demande-le-moi, mais en me regardant droit dans les yeux. Arrête, écoute. Allez, vas-y, demande-moi si j'étais dans les cintres hier soir. Je suis désolée. J'ai très peur, tu comprends? Je meurs de frousse. C'est possible, mais ça ne te donne pas le droit de soupçonner ta meilleure amie. Il y a une personne qui m'en veut au théâtre. J'ignore qui c'est, mais cette personne souhaite ma mort. Je te comprends. Je ne ferai confiance à personne non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Ah, ça c'est le genre de mission dont on ne se lasse pas. Non, mais tu te rends compte. On aurait dû être comédien. Ils passent toute la journée au soleil et le soir, ils font 2-3 pirouettes sur scène. Bon, ils vont sans doute rester ici tout l'après-midi. Je vais chercher quelque chose à grignoter. Hein? Ouais, bonne idée. Mais pas de petit pain au saucisson, hein, ce coup-ci. Le concierge ne laisse entrer aucun inconnu et on ne peut pas passer directement de la salle aux coulisses. C'est forcément quelqu'un de la maison. Et tu penses qu'il va essayer de recommencer? J'en suis presque certain. C'est pour ça que je veux que quelqu'un surveille la comédienne en question